Dans un village d'Afrique de l'Ouest, entouré de forêts denses et de champs de mil, vivait une jeune femme appelée Nyandou. Depuis son enfance, elle était reconnue pour sa générosité et sa douceur. Elle aidait les vieillards à porter l'eau, s'occupait des enfants orphelins, et partageait toujours la nourriture qu'elle avait. Mais malgré ses qualités, les habitants du village se moquaient d'elle. Nyandou n'avait pas l'apparence idéale selon les critères de beauté de son époque. Elle était grande, corpulente, avec des rondeurs que les hommes méprisaient. Les villageois l'avaient surnommée en secret la femme éléphant. Partout où elle passait, on riait d'elle, on chantait des refrains humiliants, on murmurait qu'il faudrait 3 pagnes pour entourer sa taille. Les années passèrent, et tandis que ses amis se mariaient les unes après les autres, Nyandou restait seule. Son cœur se remplissait de tristesse. Ses parents vieillissaient et la regardaient avec pitié, ce qui la blessait encore plus que les insultes des autres. Elle priait chaque jour pour qu'un homme voie en elle autre chose que son corps. Un jour, contre toute attente, un jeune chasseur du village nommé Bakary demanda sa main. Il était considéré comme courageux, beau et respecté. Lorsque Nyandou entendit la nouvelle, elle n'y crut pas d'abord, pensant que c'était une moquerie de plus. Mais la demande était sérieuse et publique. Le mariage fut rapidement arrangé. Pour la première fois de sa vie, Nyandou se sentit regardée et désirée. Le jour de ses noces, elle pleura de joie, convaincue que son destin venait enfin de changer. Cependant, dès son installation dans la maison conjugale, la vie devint un cauchemar. La mère de Bakary, une vieille femme dure et arrogante nommée Yandja, ne l'accepta jamais. Elle déclarait sans cesse que son fils méritait mieux qu'une femme comme Nyandou. Elle répétait devant ses voisines que son foyer avait été souillé par une épouse indigne. Chaque jour, elle trouvait un moyen de la rabaisser. Si la nourriture était trop salée, elle accusait Nyandou de vouloir empoisonner la famille. Si le linge n'était pas parfaitement propre, elle la traitait de paresseuse incapable de tenir un foyer. Lors des visites, elle n'hésitait pas à ridiculiser sa belle-fille, affirmant que son fils avait épousé une honte. Bakary, de son côté, aimait Nyandou, mais il n'avait pas le courage de s'opposer à sa mère. Son silence faisait encore plus souffrir la jeune femme, qui comprenait qu'elle n'était pas protégée dans son propre foyer. Les humiliations se poursuivirent jusqu'au jour où Yandja décida de se débarrasser de Nyandou définitivement. Pendant la saison des récoltes, elle inventa une histoire de coutume ancestrale. Elle expliqua à Nyandou qu'une épreuve était nécessaire pour bénir son mariage et que, selon cette tradition, la mariée devait être symboliquement offerte aux ancêtres en passant une nuit dans une fosse recouverte d'un drap blanc. Nyandou, respectueuse des traditions et avide de prouver qu'elle était digne d'être acceptée, accepta sans méfiance. La vieille femme fit creuser un trou profond derrière la maison. On y allongea Nyandou, vêtue d'un pagne clair, et on la recouvrit d'un drap. Elle ferma les yeux, priant les ancêtres de bénir son mariage. Mais au lieu de la relever, Yandja donna l'ordre de la couvrir de terre. Selon elle, ce jour marquait la délivrance de sa maison. Les jeunes hommes, manipulés et croyant accomplir un rituel sacré, obéirent sans poser de questions. Nyandou comprit trop tard le piège dans lequel elle était tombée. Ses supplications furent étouffées sous la terre froide, et son corps disparut à jamais. Le lendemain, la vieille femme fit croire que Nyandou avait fui le village de honte, incapable de supporter la vie conjugale. Bakary, parti chasser la veille, rentra et crut à ce mensonge. Cependant, la vérité ne resta pas cachée longtemps. Quelques semaines après cette tragédie, des phénomènes étranges commencèrent à secouer le village. Chaque nuit, une voix féminine s'élevait dans l'air, résonnant au-dessus du champ où Nyandou avait été enterrée. Cette voix répétait les mêmes paroles, accusant le village de l'avoir rejeté et trahi. Les récoltes commencèrent à pourrir avant d'être mûres. Les pluies se firent rares. Les enfants tombaient malades sans explication. Le village entier sombra dans la peur. Les anciens finirent par comprendre qu'il s'agissait de l'esprit de Nyandou, qui réclamait justice pour avoir été enterrée vivante. La culpabilité accabla Bakary, qui découvrit peu à peu la vérité. Sa mère, harcelée par des cauchemars et des cris nocturnes, finit par avouer publiquement son crime. Le conseil des anciens la condamna à l'exil, mais il était déjà trop tard pour effacer la malédiction qui pesait sur la communauté. Le champ où Nyandou avait été enseveli devint stérile à jamais. On racontait que, chaque nuit de pleine lune, on pouvait entendre des chants venant de cette terre, comme si la voix de Nyandou continuait de rappeler son sort.
Bakary, rongé par la honte et le remords, quitta le village et disparut à jamais. Niandou devint un symbole pour les générations suivantes. Les mères racontaient son histoire à leurs filles, leur rappelant que la jalousie et la cruauté détruisent les familles. Les hommes se souvenaient qu'ils avaient laissé mourir une femme innocente sous leurs yeux, trompée par un faux rituel. Niandou devint un symbole pour les générations suivantes. Les mères racontaient son histoire à leurs filles, leur rappelant que la jalousie et la cruauté détruisent les familles. Les hommes se souvenaient qu'ils avaient laissé mourir une femme innocente sous leurs yeux, trompée par un faux rituel. L'histoire se répandit bien au-delà du village, et partout où elle était racontée, elle provoquait l'indignation et la réflexion. La morale de ce drame est claire: lorsqu'une société rejette une femme à cause de son apparence, elle risque de détruire une âme précieuse et d'attirer sur elle la colère des ancêtres. Lorsqu'une belle-mère sème la haine au lieu d'apporter la paix, elle finit par maudire sa propre maison. Et vous, que pensez-vous de l'histoire de Niandou? Auriez-vous eu le courage de vous opposer à cette injustice si vous aviez vécu dans ce village? Commentez vos avis, partagez ce récit autour de vous, et souvenez-vous que les traditions ne doivent jamais servir de prétexte à la cruauté.